Dans une salle, dans une église, on essaie de capter l'attention du Seigneur, capter la présence de Dieu, et sachez que Dieu est présent parmi vous. Amen. Je ne le dis pas pour vous flatter, parce que je n'aime pas qu'on me flatte et je n'aime pas flatter les gens. La dernière fois que j'étais ici, c'était en 2009, où je venais dans un cadre d'un voyage voulu par le Seigneur, faire le tour de Rome pour prophétiser. Et donc, c'est là que j'ai prêché. Et sachez que c'est seulement à grâce et merveille. Malgré que je connais plein de pasteurs, c'est la deuxième fois que je viens à grâce et merveille. Et c'est la seule église en Europe où je viens prêcher. Sachez que c'est la volonté de Dieu et Dieu est vraiment béni. Amen. Je ne pourrais pas dire grand chose, mais on va s'incliner. Tu es vivant, Père céleste, Dieu de gloire et d'autorité, qui sommes-nous? Mais comme, ô Seigneur, l'islamiste pouvait le dire, qui est l'homme pour que tu puisses en faire cas? De toutes les créations ici-bas, même dans la création, dans l'univers, il t'a plu de faire l'homme à ton image. Personne d'autre ne porte ton image, si ce n'est que l'homme. Voilà pourquoi cet homme, Père, que tu as bâti à ton image, même lorsqu'il est tombé dans le péché, il t'a plu de descendre, Seigneur, afin de restaurer cette image. Et tu as souffert pour cela. Voilà pourquoi je ne crois pas être digne de me tenir devant ta face et il devant encore tes serviteurs et tes enfants. Viens et prends commandement et direction de cet instant. Et sur tes instructions, Père, tel qu'il t'a plu de parler, que ta voix soit ma voix, que ma voix soit ta voix. Et qu'ils puissent recevoir tes paroles transcrites dans les tablettes de lecteur. Oh Dieu de gloire, à toi seul la gloire et l'honneur. Tout le monde dit Amen. Amen. Ce matin, je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider à lire un passage de Hébreux 10, verset 5. Hébreux 10, verset 5. Okay. Ah, verset 5, merci. Hébreux 10, verset 5. Si quelqu'un peut le lire. Hébreux, chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et je dis, je viens. Alors, ce matin, avant de commenter ce passage, qui va nous permettre de commenter surtout le livre de 1 Corinthiens 15, à partir du verset 5, où je vais le lire. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 51 surtout, je vais le lire. Voici, je dis, un mystère. Alors, en 1996, je me souviens, j'ai eu un songe, une vision d'ailleurs. Et en 1996, lorsque j'avais la vision, je n'avais qu'à peine 2 semaines ou 3, en tout cas au maximum 1 mois de conversion. Il y avait à peine 1 mois où j'ai rentré dans le Seigneur. Et j'ai fait un songe. Dans la vision, il y a eu le son d'une trompette qui a tellement sonné, fracassé dans le ciel, que tout à coup, le ciel est devenu noir. Et on a senti un mouvement du deuxième ciel et une certaine présence. Et ce qui était curieux dans la vision, tout le monde s'est rendu compte que quelque chose est en train de s'y passer. De près de combien de visions que j'ai eues, c'est la seule vision où j'ai du mal à écrire. Parce que plus je vais l'écrire, plus je ne pourrai pas rendre exactement. Et elle est restée toujours gravée dans ma mémoire. Et tout était noir sur la terre. Et un coup, on voyait que des êtres humains étaient changés en un clin d'œil et montés au ciel. Et tout le monde criait, ça pleurait, des gémissements, des cris et des pleurs. Et je regarde au ciel, j'ai vu une nuée de gloire où il y avait un être qui était dessus. Il était tellement impressionné, puissant, avec des anges autour de lui. Et tout le monde était par terre, personne ne peut se tenir debout. La gloire, le rayonnement du feu, la puissance qui émanait de lui, faisait que tout le monde était par
partait et on entendait des cris, et les gens partaient. Et j'ai eu peur d'une chose. Il y avait des êtres qui étaient devant moi, c'était des démons, des anges déchus. J'avais des formes bizarres et qui étaient fâchés. Et ils étaient arrêtés tous devant moi et qui disaient, arrange-toi pour partir, arrange-toi pour partir. J'ai compris que c'était l'enlèvement. Et ça pleurait, arrange-toi pour partir. Et des gens se transformaient en tous les quatre coins de la terre. Ça se transforme, boum, 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 et ça crie, ça gémit. La vie était arrêtée. Et puis j'ai commencé à dire, et moi, j'ai crié tellement. Pourquoi? Parce que le Seigneur repartait. Les anges de gloire et de puissance, il repartait, et plus il s'en va, il retourne. Tout le monde crie, ça pleure, ça gémit, ça pleure, ça crie. Et je criais, et moi, et les démons attendaient tous ceux qui n'allaient pas partir. Tous ceux qui restaient allaient être des cas extraordinairement pénibles, difficiles. Et je criais, et moi. Et le Seigneur partait. Au moment où il voulait disparaître, et j'ai vu une main tendue qui est venue me saisir et me soulever de la vision. C'est arrêté. Je ne savais pas ce que c'était. Nous sommes dans un temps de grâce et merveille. Et c'est la première fois que je donne cette vision dans une église. Je n'en ai jamais donné. Alors, je ne savais pas ce que c'était. Mais ce qui était curieux et fondamental, c'est que je ne pouvais pas saluer quelqu'un. Parce que je sentais ce feu bourdonner en moi, malgré que j'étais réveillé. Et c'est resté en moi pendant 6 mois. Quand je vais saluer quelqu'un, j'ai peur qu'il soit consumé par le feu. J'ai peur. Et quand je prie, je sens comme un moteur, le feu en moi. Et je n'avais pas compris. Pourtant, j'avais que 2 semaines à 3 semaines de conversion. C'est après là que les visions se sont déclinées. Et ce matin, le Seigneur me disait, hier, il me dit, va et prêche sur ça. Et c'est sur ça que nous allons prêcher. 1 Corinthiens 15, verset 51. Dans ce que nous avons lu dans Hébreux 10, il dit, voici, tu m'as donné un corps, je dis, je viens. Un corps, je dis, je viens. Sachez que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était à la Sainte Seine, quand Dieu dit qu'il était venu, Dieu fait chair à prêcher. Il nous a accordé les rudiments de la parole. Il a guéri, il a ressuscité. Mais pour pouvoir accomplir l'œuvre de la rédemption, de la régénérescence, il a plu au Seigneur de nous donner 2 éléments. Il dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang, et nous l'avons vu tout à l'heure. Et mais pourquoi? Parce qu'à la fin, il viendra prendre un corps. Le corps qu'il m'a donné, le corps qu'il t'a donné, le corps qu'il nous a donné. Il a donné son sang, parce que dans le sang de toute âme contient l'âme. C'est-à-dire que l'âme de toute âme, de tout corps, de toute personne se trouve dans le sang. Et si le Seigneur nous a donné son sang, c'est pour que nous puissions avoir les mêmes pensées, la même volonté et les mêmes sentiments. Voilà pourquoi il nous a donné son sang. Il dit, prenez ceci est mon sang. Et le sang contient l'âme. Et l'âme, comme le prophète l'a dit tout à l'heure, l'âme contient la pensée, l'âme contient la volonté et l'âme contient nos sentiments. Tenez ceci à mon corps. Et alors, donc, s'il nous donne son corps, il nous donne son âme. Voilà pourquoi le Saint-Esprit vient sur nous. Et donc, quand nous avons le Saint-Esprit, nous avons le Saint-Esprit, nous avons l'âme de Jésus, par son sang, et nous avons le corps de Jésus. Et donc, le Seigneur nous demande, il y aura un mystère. Le mystère a consisté comment nous avons été dans la présence de Dieu avec les sentiments qui nous animent. Ce matin, le Seigneur nous parle. Parce que nous sommes, et vous êtes, nous sommes, je dis, verset merveille, nous sommes une église bénie, nous sommes un corps béni. Mais ce corps doit commencer à impacter son environnement par la manière dont nous nous exprimons. L'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas vivre une vie de débauche. On ne peut pas vivre une vie de fornication.
La vie que nous menons souvent en Europe est une vie très difficile. Tout ce que nous faisons, si nous n'avons pas la capacité de rendre rayonnant le corps que nous avons, non pas par son apparence, mais par son contenu. Souvent nous venons à l'église, mais nous n'avons pas les pensées de Jésus-Christ. Nous avons des pensées souvent de palabres, de querelles, de discussions. Nous avons des pensées de mésentente. Nous avons des pensées qui ne sont pas les pensées de Jésus. Nous posons des actes qui ne sont pas les actes souvent de Jésus. Et là, le Seigneur nous interpelle ce matin. Quand il viendra, est-ce que nous avons la capacité de nous convaincre ou bien d'être convaincus par le Saint-Esprit que nous allons partir? Est-ce qu'il viendra? Est-ce que nous sommes sûrs que réellement nous vivons pour son œuvre? Est-ce que lorsque nous allons au travail, nous travaillons pour Jésus ou bien nous travaillons pour nous-mêmes? Lorsque nous allons à l'école, nous cherchons à le faire pour Jésus ou bien pour nous-mêmes? Regardez aujourd'hui ces couples bénis. Mais c'est ce qui va se passer le jour du mariage. Le mariage céleste. Il viendra chercher son épouse glorieuse. Mais cette épouse glorieuse, elle est sans tache. Elle est ni ride, ni rien d'irrévérencible. C'est un sacerdoce royal. Et donc nous devons dépasser le cadre simplement de dire que nous sommes chrétiens. La chrétienté, c'est le fait simplement d'accepter Jésus-Christ et d'être toujours son fils et qu'il soit notre sauveur. Mais lorsque nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes logés où? Dans la maison de Dieu. Parce qu'il a dit dans ma maison, il n'y a pas que des vases d'honneur, il y a des vases vils. Et donc nous sommes enfants de Dieu. L'enfant de Dieu ne doit pas se contenter simplement d'être chrétien, mais il doit se contenter d'être où? Dans la présence de Dieu. À l'image des fils des Zébédée, qui ont compris qu'il y a un royaume d'éternité. Mais dans le royaume d'éternité, on sera où? Nous serions à la porte, nous serions dans les rues, nous serions près de lui, nous serions son épouse. Les filles de Zébédée ont compris que la meilleure place, c'est d'être son épouse. Tant que nous restons serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, la plus grande place que nous pouvons avoir, c'est d'être amis de Jésus-Christ. Mais si nous sommes transformés et que nous avons un corps rayonnant, un corps affranchi, alors la meilleure place, c'est l'épouse. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur nous dit, alors nous devons comprendre comment arriver un peu devant. Sachez que lorsque nous sommes enfants de Dieu, que nous rentrons dans la maison de Dieu, l'homme de Dieu est bien placé, parce qu'il est prophète aussi. Le Seigneur a révélé à Moïse et à plusieurs serviteurs de Dieu les dispensations de la progression de la marche chrétienne. Le premier niveau de la marche chrétienne, ça a été préfiguré lorsque les enfants de Dieu sortaient de l'Égypte. Vous allez voir qu'ils étaient en Égypte. Le miracle ne s'est pas produit hors de l'Égypte, c'est en Égypte. Quand l'évangéliste va pour parler de Dieu, comme il a parlé de Dieu à ce merveilleux couple, ils étaient dans le monde. Voilà pourquoi c'est en Égypte que le Seigneur se révélait à son peuple. Et donc la parole vient nous trouver dans le monde, afin qu'il soit conforme à la parole de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, il a envoyé, il a donné son Fils. Et donc c'est dans le monde que nous recevons Christ. Ce n'est pas dans la maison de Dieu que nous recevons Christ, mais c'est dans le monde que nous recevons Christ. Lorsque l'évangéliste vient nous parler de Jésus, c'est dans le monde. Mais lorsque nous acceptons Jésus dans le monde, quel est l'élément qui s'opère? C'est le sang de Jésus-Christ qui est invoqué. Et donc nous restons dans le monde, comme les Égyptiens, les enfants étaient en Égypte, et le sang était sur le linteau des portes. Et donc nous sommes dans le monde, et le sang nous pardonne nos péchés. Ce n'est pas étant Christ que le sang nous pardonne le péché, c'est étant dans le monde. Alors si nous sommes dans le monde que le sang nous pardonne tous nos péchés commis depuis notre naissance jusqu'au jour où nous acceptons Christ, ça veut dire que là, il y a quelque chose qui doit se passer. Et si le sang intervient, on dit en mettant le sang sur les linteaux des portes. Et spirituellement, ça veut dire que lorsque l'évangile prie pour toi, l'évangéliste prie surtout pour toi, et qu'il invoque le sang de Jésus-Christ dans la dimension spirituelle, tu es à la porte. Nous sommes tous à la porte et nous sommes passés par la porte lorsque nous avons accepté Jésus-Christ. Tous ceux qui acceptent Jésus-Christ pour la première fois sont à la porte. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, je suis la porte. Mais quand tu es à la porte, tu n'as que la vision du sang. Ah, le sang ne pardonne que des péchés de la conscience. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, aussi longtemps que nous utilisons le sang des boucs et des taureaux, cela ne nous envoie pas à la perfection. Mais c'est le sang de Jésus-Christ qui nous envoie à la perfection.
mais la perfection de notre pensée, de toute la culpabilité qui tombait chez nous, de l'accusation du diable, du fait de notre vie pécheresse. Mais le Seigneur a dit quoi? Cela n'est possible que par la foi. Et donc, lorsque nous rentrons dans la maison de Dieu, nous avons cette foi de ce que Jésus-Christ est notre sauveur. Mais la foi seule ne suffit pas. À la foi, il faut ajouter la vertu. Et donc, le sang te purifie. Et le Seigneur a révélé ces choses à Moïse. Mais si vous avez remarqué les enfants de Dieu, lorsqu'ils ont quitté le canal du sang, il y avait devant eux la mer Rouge. Et voilà pourquoi ils ont traversé la mer Rouge. Et plus tard, on dit, la mer était la préfiguration du baptême. Donc il y avait un deuxième niveau qui était le baptême. Et ce baptême était préfiguré par Jean-Baptiste. Et il dit, moi je vous baptise donc, afin de vous amener à la repentance. Mais pourquoi? Parce que lorsque nous sommes au stade du sang à la porte, nous allons confesser, mais nous n'allons pas nous repentir. Confesser, c'est dire le mal que j'ai fait. On vient voir le prophète, j'ai fait tel mal, oui, je reconnais avoir fait ceci, je reconnais avoir fait cela, mais on le récidive, on le reprend, on le refait. Une femme insulte son mari, oh bon Seigneur, vraiment je reconnais l'avoir fait, mais elle reprend le lendemain. Il y a un mécanisme de la loi du péché qui nous maintient captifs. Et dans le processus de pouvoir nous dépouiller du moi, de l'autre, de l'être que nous sommes, que nous avons hérité d'Adam premier, ce processus doit s'accomplir. C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Et donc c'est le deuxième niveau. Il faut arriver à un niveau de la consécration. Et la consécration se fait par la préfiguration des eaux du baptême. Et je vais ouvrir un mystère, puisqu'il a dit, nous parlons des mystères. Les eaux du baptême ne réussissent pas à tout le monde. Pour preuve, lorsque le Sanhédrin venait voir Jean-Baptiste, il dit, qui vous a appris à fuir la colère? Et donc, ils étaient venus aux eaux du baptême, comme on vient dans un cinéma où on vient pour faire simplement un principe voulu. Non, c'est toute une vie. Mais pourquoi? On nous dit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, lui-même qui est Dieu fait chair, il est entré totalement dans l'eau et il est ressorti. Mais pourquoi? Parce que lui-même, plus tard, il a sorti une parole forte qui a énervé le diable. Et il dit en vérité, je vous le dis, si tu ne nais d'eau et d'esprit, il parlait à Nicodème. Mais pourquoi naître d'eau et d'esprit? Ce n'est pas tout le monde qui arrive à la consécration. Et ce n'est pas tout le monde qui peut se consacrer à Dieu. Pourquoi? Parce que naître d'eau et d'esprit, ça a plusieurs révélations, mais je vais prendre la dimension de la régénérescence, la dimension des mystères. Dieu, lorsque Dieu a formé la terre, on dit Dieu, la terre était d'abord couverte d'eau. Et c'est là, il a dit, que le sec paraisse. Et donc, de la terre qui couvrait, l'eau qui couvrait toute la terre, arrivé à un moment, il a dit que le sec paraisse, et donc la terre est parue, et on dit il a pris plus tard de la poussière de cette terre, et il a formé l'homme. Donc ça veut dire quoi? L'homme est sorti du processus de la terre même qui est sortie d'eau. Voici l'homme adamique qui est créé. Mais sur cette terre, il n'y a pas tous ceux qui sont nés de cette manière. Il y a des démons en chair, il y a des esprits humains, il y a des esprits maléfiques, il y a le diable, il y a les anges déchus, il y a toutes d'autres espèces. Et il dit même, ne vous y trompez pas, Satan est capable de se trouver un ange de lumière, et même ses ministres en milieu de Dieu. Et donc tout le monde s'est fait passer pour homme créé, mais Jésus-Christ s'intéresse à ceux qui ont été créés conformément au premier Adam. Amen. Voilà pourquoi si tu n'es pas de la nature du premier Adam, tu n'accepteras jamais d'être baptisé par immersion. Mais les démons vont te dire, n'accepte jamais cela, parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Tous ceux qui ont été créés à l'image de Dieu ont un processus selon le premier Adam. Mais le diable va te dire, tu n'accepteras pas cela. Voilà pourquoi le débat, immersion, aspersion. Mais il faut d'abord être un être humain normal. Ceux qui rentrent à l'église, ce ne sont pas tous les êtres humains normaux. Il y a des démons parmi nous, il y a des esprits humains parmi nous. Voilà pourquoi la consécration est un défi. Jean-Baptiste dit qu'il vous a appris à fuir la colère, la cogner dans la racine. Parce que vous êtes à l'image des démons. C'est pour ça dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui se consacre. Ce n'est pas tout le monde qui réussit à se consacrer à Dieu. Et se consacrer, c'est consacrer son corps, son être, tout. Lorsque tu arrives à cet état, il dit que moi je vous baptise, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit. Donc la troisième étape. Donc première étape, le sang. Deuxième étape, l'eau. Mais lorsque les gens ont du mal à se consacrer et qu'ils réussissent, ils vont à l'étape du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit maintenant vient sur toi.
Et quand tu as le Saint-Esprit qui vient sur toi, alors tu te rends compte que le Saint-Esprit commence à s'intéresser à ton esprit d'abord. L'intuition, la communion. Ah oui, ce sont des éléments très importants. Et la communication que tu as avec le Seigneur. Et donc, ça te déconnecte rapidement de toi-même. Pourquoi? Parce que quand tu es au premier stade, le stade du sang, tu as une vie de décadence. Tu dis Jésus, mais tu vas avoir de lui. Jésus, mais tu as toujours des copines. Jésus, mais tu es dans la fornication, dans l'adultère. Jésus, mais pourquoi? Parce que tu ne connais Jésus que le Dieu d'amour. Dans les débats, Dieu amour, vous êtes trop compliqué, Dieu amour. Mais parce qu'il s'intéresse au sang, qui pardonne ses péchés. Mais il ne changera pas. Maintenant, si tu arrives au stade de la consécration, oui, c'est là aussi se trouve le comportement des gens. Ils aiment bien le Seigneur, mais ils ont un comportement difficile. La chair, une pression. Ils se consacrent, mais à des moments, il peut faire parler avec toi. Il peut te donner pour les têtes. Il peut te frapper. C'est un chrétien, mais ne soit pas la presse ailleurs. Sa chair, très galopante sur lui, difficile. Il ne peut pas s'en défaire. Il sert Dieu avec sa chair, avec son moi, avec son être. Il ne supporte pas les oppositions. Mais ces gens de personnes, il faut les briser. Il faut les briser, il faut les humilier devant le Seigneur. Il faut qu'ils échouent sur eux-mêmes leur base. Et quand le Saint-Esprit entend lui, alors il commence à comprendre ce que c'est que l'obéissance. Si nous arrivons à cette dimension de l'obéissance, alors nous sommes à la troisième étape. Et l'obéissance, ce n'est pas d'obéir seulement à ce que tu aimes, mais il faut apprendre à obéir à ce que tu n'aimes pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, il dit le vent souffle, il le veut. Tu entends le bruit, tu le sais, oui, il va, lui il vient. Il en est ainsi de tous ceux qui naissent d'esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, le pasteur te dit, fais ceci. Et d'ailleurs, même quand tu commences à avoir le Saint-Esprit, on commence à te dire de faire ce que ta chair n'aime pas. Il a dit quoi à Pierre? Il dit, Pierre, quand tu étais jeune, tu t'essayais toi-même. Oui, là on est fougueux. Ouais, Jésus est bon, on danse, on fait tout ce qu'on veut. Et on fait ce qui est bien, on n'aime pas les frustrations. Oui, on n'aime pas être scandalisé. Mais il dit, quand tu seras vieux, c'est-à-dire quand tu seras sage, quelqu'un d'autre, c'est-à-dire le Saint-Esprit, te mènera où tu ne voudras pas, où ta chair ne voudra pas. Quand le Saint-Esprit vient en nous, son premier combat, c'est notre chair. Voilà où il dit, si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. Et nous devons que le Saint-Esprit est donné dans deux grandes dimensions. La première dimension, elle nous permet de faire le ministère, de faire l'œuvre, de chanter, de glorifier Dieu, de prier, d'intercéder, d'évangéliser, de faire toutes ces choses, d'exercer nos ministères, de prêcher, tout. Mais l'autre dimension du Saint-Esprit, c'est de nous dépouiller et de faire de nous l'œuvre de Jésus-Christ et de nous disposer à être son épouse. C'est la trajectoire de la transformation. Et si par l'Esprit maintenant, tu détruis les œuvres de la chair en toi, alors vous vivrez. Et c'est ce chemin-là qui est difficile. Que les chrétiens n'aiment pas prendre ce chemin. Nous, les prophètes, c'est notre vie. Les serviteurs de Dieu, ce sont la vie. On peut donner une apparence de Dieu black, mais c'est une apparence. L'intérieur, c'est le dépouillement et l'épuisement. Le Saint-Esprit te conduira là où tu ne voudras pas. Quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te mènera là où tu ne voudras pas. Père, il est temps que vous compreniez souvent que des choses qui heurtent votre sensibilité, c'est du plan du Saint-Esprit. Le vent souffle, il le veut. Tu ne diras pas pourquoi il m'envoie ici, pourquoi il me fait ceci. Non, les chrétiens qui sont à ce stade du Saint-Esprit, non, arrêtons de poser trop de questions. Mais pourquoi le pasteur me dit ça? Pourquoi l'homme de Dieu me fait ça? Pourquoi ici dessus? Pourquoi mes frères? Ce qui est chair, ce qui est esprit, et les deux sont opposés. À quel moment ta chair a été crucifiée? Mais pour la crucifier, il faut l'abandonner. N'avez-vous pas vu ce qui s'est passé au jardin des Gethsémanès? Il dit, Père, est-ce possible que cette coupe s'éloigne de moi? Non pas ce que je veux, mais je veux ce que tu veux. Mais pourquoi? Est-ce possible que cette coupe s'éloigne de ma chair? Non pas ce que mon âme veut, mais je veux ce que ton esprit veut. Donc son âme doit choisir entre la chair et l'esprit. La chair dit la coupe doit s'éloigner, l'esprit dit la coupe doit demeurer, parce que la chair doit mourir et courir ses œuvres en nous. Et donc jusqu'à cette année, accomplir quelque chose de merveilleux pour nous. Choisir le côté de la chair qui refuse la crucifixion et ne perd son pouvoir sur le contrôle de l'homme, ou choisir le côté de l'esprit pour permettre à ce que le contrôle soit par la puissance de l'esprit. C'était le choix. Nous avons le
Saint-Esprit, nous devons comprendre qu'est-ce qui guide notre vie. Souvent, le Saint-Esprit fait part avec nous parce que nous donnons tout à la chair. Mais quand le Saint-Esprit est en toi, mais écoute, c'est le combat en toi et toi-même qui commence. On doit te conduire là où tu manques d'appétit. On doit te conduire là où tout devient amer. On doit te conduire là où la chair ne peut pas s'exprimer. On doit te conduire lorsque tu regardes dans le miroir. Tu ne te vois pas comme un Joe Black, une femme bénie, une femme jolie, une femme grosse, une femme mince. Il y avait des femmes qui se disaient, Seigneur, si je peux être mince. Les autres qui disent, oh, vraiment, si je peux être grande. Chacun cherche à avoir une apparence, mais c'est la chair. La chair a une hégémonie, une puissance. Mais le Saint-Esprit qui entre va te conduire sur ce chemin pour te détruire de cette chair. Voilà pourquoi quand tu as cet état, souvent ne pensez pas que ce qui nous arrive ou ce qui nous arrive n'est point normal, mais c'est normal. C'est normal. Autant le Saint-Esprit t'utilise pour prêcher, pour chanter, pour bénir, autant le Saint-Esprit te concasse un peu dedans. Et quand tu traverses ça, alors, Jean-Baptiste dit, il te baptisera de feu. C'est là qu'on doit la crucifier. Tu n'auras jamais accepté de crucifier les chairs si tu es l'ami de cette chair. Tu n'as jamais accepté de crucifier ta chair si tu aimes les belles parties de ta chair. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas regarder notre corps, bien au contraire, il faut prendre soin de son corps. Mais notre vie ne doit pas être dictée par ce que notre corps nous révèle. Et comment le corps te révèle les choses? Par tes cinq sens. Ce que tu vois. Tu vois quoi? Mais ce que je vois, c'est vrai. Quand nous voyons, immédiatement l'interprétation se fait par la pensée. Mais la pensée, c'est ton âme. Or, si ton âme est attachée à l'esprit, alors c'est la révélation qui dit. Entre ce que ton âme te révèle et ce que l'esprit te révèle, tu choisis quoi? Et dit Pierre, c'est-à-dire la chair, le sang qui t'ont révélé ces choses. La chair, le sang font aussi il faut la révélation. Mais si tu apprends à aimer ta chair va te faire beaucoup de révélations. Et tu vas passer toujours à côté des bus. Et tu ne comprendras pas pourquoi tu n'évolues pas. Et pourtant, tu as appelé à évoluer. Il dit sans tâche, ni irrépréhensible. Oui, ce que la chair fait est répréhensible. Nous devons nous faire carrément de cela. Et quand nous arrivons à la quatrième étape, oui, le feu. Frères, sœurs, quand nous sommes au stade du feu, c'est pas facile, mais c'est glorieux, merveilleux. Il y a des paroles que vous avez fait hier, quand vous êtes au stade du feu, vous n'allez plus jamais refaire, vous allez vous repentir même d'avoir fait ce parole-là. Il y a des positions que vous avez défendues hier, mais quand vous arrivez au stade du feu, vous voyez que c'est de la boue que vous avez défendue. Il faut que le feu arrive à consumer ce que nous avons de valeur qui n'est pas de valeur. Parce que ces 4 étapes, c'était quoi? Vase de terre à la porte, vase de bois sur le chemin. Et pourquoi ces 2 vases se trouvent des vases vides? Le Seigneur l'a montré à Moïse. Il dit, fais le tabernacle d'après le modèle que je t'ai révélé. Mais le tabernacle de Moïse, c'était quoi? Et il y avait la cuve d'eau, mais avant la cuve d'eau, il y avait l'autel de sacrifice. Tous ceux qui arrivaient pour qu'on pardonne leurs péchés, c'est sur l'autel de sacrifice. C'était comme à l'entrée de la porte du tabernacle avec son palier extérieur. Ce sont tous des vases de terre. Ne soyons pas des vases de terre. En 96, j'ai eu une vision. Et ça, le Seigneur m'a vraiment bien insulté. Dans le songe, le Seigneur est en train de me montrer les 4 niveaux jusqu'à l'épouse. Et puis la vision était tellement bonne, intéressante. Je lui ai écrit. Je n'ai pas voulu écrire. Écrit. Je n'ai pas voulu écrire. Et le matin que je me suis réveillé, je voulais écrire. Je n'ai même pas pu retrouver toute cette vision. Je trouvais que des brides, des brides. Puis il dit, mais Seigneur, il dit, tu fais confiance à ta mémoire corrompue. Il m'a bien insulté, mais la leçon est bien rentrée. Depuis lors, j'ai pas de 5 à 6 cahiers de vision et de révélation. Souvent, il y a des insultes qui sont bien pour nous. Ça te permet de ne jamais oublier la vraie leçon. C'est très important. Et la vision était comment? Il y avait 4 personnes qui rentraient. Il dit, je vais te montrer mon peuple. Il y avait une grande manifestation, dans une grande cour de la vision. Et c'est à voir que j'ai eu ça. Le premier est venu. Il dit, monsieur, vous ne rentrez pas ici. Hein? Vous avez compris, vous ne rentrez pas ici. Mais pourquoi? Il dit, non, c'est payant. Il faut payer pour entrer.
Je vais payer pour entrer, mais pourquoi? Il dit oui, il faut payer pour entrer. Il dit bon, je vais chercher l'argent. Il est parti. Le deuxième est venu. On dit monsieur, il faut payer pour entrer ici. On paye. Il dit ah, mais ça fait combien? Il a payé, il est rentré. Et tout ce qu'il avait, il a payé, donc il s'est limité au premier niveau. Il ne peut plus aller quelque part parce qu'il faut payer à toutes les étapes, c'est d'après ce qu'on dit. Le troisième est venu. On dit il faut payer. Il dit mais pourquoi il a payé? Je vais payer. Ah non, 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 je ne paye pas. Il a commencé à être violent. Il a tellement été violent, je dis je ne paye pas. Donc les gens ils peuvent commencer à parler. Bon, mon chef est rentré. Donc il est rentré, il y avait la deuxième porte qui était devant lui. On lui dit non. Il a voulu faire dire mon frère, si tu fais pendant là, hein, tu es frappé ici. Ici là, tu fais pendant que tu es frappé. Donc il a fouillé. Il a payé tout ce qu'il avait. On dit non. Et il est rentré. Il a payé ses bloqués. Donc il s'est limité au deuxième étape. À la deuxième étape, il ne pouvait pas partir à la troisième étape. Le dernier est venu. Il dit ah, on doit payer. Il dit ah bon. Ne savez-vous pas que vous êtes chez moi ici? Tout ça c'est chez moi. Je suis l'héritier. Et j'ai 4 frères. J'ai 3 autres frères, nous sommes 4. Ah, monsieur l'héritier. Il est rentré. À la deuxième étape, on dit monsieur, il faut payer. Il dit mais c'est comme ça vous vous comportez ici? Comment vous prenez soin de ces choses ici là? Ah, c'est l'héritier. Il est rentré à la troisième étape. On dit il faut payer. Il faut payer quoi? Alors, vous prenez de l'argent ici maintenant? Ah, c'est l'héritier. Il est jusqu'à la 4e étape. L'autre, il est revenu, qui était dehors. Il dit, mais vous ne savez pas que moi, ici, là, j'ai tout fait, j'ai eu l'argent. Il a payé, il est rentré. Deuxième étape, il faut payer. Il dit, non. Il l'a fait par là. Il faut payer. Il a payé, il est rentré. À la troisième étape, on me dit, ah, quelqu'un qui est passé ici. C'est un héritier. Il dit, mais c'est mon frère. Mais on dit, non, il faut demander que son frère. Il ne peut pas revenir. Donc, il s'est bloqué à la troisième étape. Il dit, voici les enfants et voici l'église. Ils sont tous héritiers et ils ont droit à tout sur la terre. Mais le diable les a amenés à acheter leur propre bénédiction. Il dit le premier, pour pouvoir entrer, c'est simplement il fallait invoquer le sang. Le deuxième, tout simplement, il fallait remontrer qu'il était consacré par les autres. Le troisième devait simplement dire qu'il était aussi un héritier qui d'ailleurs il a l'esprit. Et le quatrième devait dire, c'est lui-même qui est le premier des héritiers. Il dit, mes enfants, quand je dis venez acheter sans argent, il manque réellement de connaissances sur ces choses. Frères et sœurs, la vie chrétienne, elle est faite pour nous. Le royaume est fait pour nous. La terre est faite pour nous. Les richesses sont faites pour nous. Et Jésus-Christ revient très très bientôt. Il est prêt à déverser sur nous des mystères de gloire, d'argent et de richesses. Mais qu'en est-il de l'attitude que nous allons avoir avec ces richesses? Le monde aujourd'hui nous impacte par leur dévotion à construire leur monde. Mais nous avons du mal à construire la maison de Dieu. À donner